va passer au top 5 people, les chéris. Et en ce moment, avec le confinement, de nombreuses célébrités se mettent à fond sur les réseaux pour faire kiffer leurs fans. Et il y en a deux d'entre elles qui ont complètement réussi en reformant un duo mythique, c'est Franck Dubosc et Elise Moon, puisque c'est le retour des bandes annonces, des petites annonces, pas des bandes annonces, Mercedes et Janine. Regardez, c'est en numéro 5 du top 5 people. Si après les annonces du prolongement du confinement, on pouvait avoir peur que le temps soit long, heureusement certains ont décidé de tout mettre en œuvre pour nous divertir. C'est le cas de Franck Dubosc et Elise Moon qui sont de retour dans leur duo mythique. Alors qu'il y a quelques jours, le duo d'humoristes avait fait son grand retour à titre exceptionnel dans un sketch tourné chacun depuis leur cuisine. Dis-moi Franck, tu te souviens de cette épidémie de 2020 ? Non. Mais si, enfin, rappelle-toi, ils nous avaient confinés pendant 2 ans. Voilà que le succès semble leur avoir donné envie de continuer, et cette fois-ci c'est carrément dans la peau de leurs personnages cultes Mercedes et Janine que les deux comédiens ont interprété durant des années dans les petites annonces d'Eli qu'ils ont décidé de donner leur vision du confinement. On n'est pas contente. Le confinement, il me casse les couilles. Enculé. Note spéciale pour le maquillage maison, autre sketch, autre ambiance avec cette discussion de deux amis autour d'une partie d'échecs. Échec et maths. Et masque, échec, et masque. Et masque. Des sketchs et un succès qui, on l'espère, donneront au duo l'envie de se lancer dans un 8e volet des petites annonces, version 2020. Ah, on espère. Ça fait du bien. C'est vrai qu'ils sont très très drôles les deux. Les chéris, vous savez qu'en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui rêvent de déconfinement et de revoir aussi des matchs de Ligue 1, des matchs de foot. Et aujourd'hui, on apprend dans l'équipe que la Ligue 1, donc le championnat de France de foot, pourrait reprendre en juin. Mais il y a un gros problème. C'est que certains joueurs sont rentrés dans leur pays d'origine et pourraient se retrouver bloqués à l'étranger. C'est notamment le cas de la star Neymar. Regardez. Très vite après la montée de l'épidémie de coronavirus en France et le confinement imposé par le président de la République le 16 mars, de nombreux joueurs de football avaient fait le choix de rentrer dans leur pays d'origine, à l'instar de Neymar. Mais voilà, si ce choix de se rapprocher de leur famille pouvait se comprendre dans un premier temps, la situation semble aujourd'hui se compliquer, car si l'épidémie a d'abord touché l'Europe, elle se répand aujourd'hui dans le monde entier, y compris au Brésil, où plusieurs joueurs du PSG comme Neymar ou Thiago Silva séjournent aujourd'hui. Mitchell Baker est quant à lui rentré aux Pays-Bas, sauf que voilà, si en France le déconfinement pourrait progressivement se dérouler à partir du 11 mai prochain, avec la fermeture des frontières européennes et l'épidémie qui se développe en Amérique du Sud, pas sûr que ces stars pourront rentrer à temps pour disputer les premiers matchs de Ligue 1 ou de la Champions League. Et même s'ils avaient la possibilité de rentrer, pour éviter tout risque, les joueurs seraient probablement placés à l'isolement pour une période de 14 jours minimum, comme il est coutume de faire partout dans le monde. Une situation qui inquiète grandement les instances du PSG qui pourraient être gravement handicapées par ces absences si une reprise des matchs, même à huis clos, se déroulait dans les semaines à venir. Alors ça, mon Raymond, ça te dérange ça ? Ça paraît bizarre quand même de reprendre mi-juin, sachant qu'il va falloir une grosse préparation des joueurs, parce que tu ne veux pas repartir sur un terrain de foot comme ça du jour au lendemain. À huis clos ou pas à huis clos, est-ce que les gens ont le droit de venir ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Ligue, elle met une pression sur les clubs pour pouvoir toucher son argent des diffuseurs, parce que les diffuseurs ne veulent pas payer tant qu'il n'y a pas de matchs qui sont diffusés. Donc on sait qu'il y a une pression de ce côté-là déjà. Mais ça me paraît bizarre mi-juin. René Malville, René. Ouais, ben moi, je vais te dire une chose, ça ne nous dérange pas plus que ça. Et si on reprend, et puis on n'a pas beaucoup de points de retard sur Paris Saint-Germain, si on peut être premier, ben c'est aussi bien. Et qui reste comme voilà, là, il y a des choses plus importantes. C'est le Marseillais Exactement. qui parle. On a le droit de rigoler un peu, il a raison, mon René. Il y a une immense star qui vient de pousser un énorme coup de gueule contre ses propres fans. C'est le numéro 3 du Top 5 People, c'est Rihanna. Elle s'est lâchée quand on lui demandait pour la 100e fois quand est-ce qu'elle allait enfin sortir son album. Ça fait des lustres que les fans de Rihanna attendent la sortie de ce 9e album, mais la chanteuse, elle en peut plus qu'on la harcèle avec cette question. Elle a pété un câble, Rihanna, elle a dit Nico Mouk, regardez. Okay. Il faut croire que même lorsqu'on a des millions et une maison avec jardin, le confinement n'est pas forcément une chose facile. C'est en tous les cas ce que le pétage de plomb de Rihanna peut laisser supposer. Un pétage de plomb qui s'est déroulé en direct sur internet, alors que la star avait décidé elle aussi de se lancer dans une séance de questions-réponses avec ses fans. Et ce qui a fait visiblement vriller la star, c'est une énième relance sur la date de sortie de son album. Il faut dire qu'entre les fans et Rihanna, cette histoire d'album commence à durer. Elle n'a pas sorti d'album solo depuis 2016. Un album que les fans attendent toujours, une question donc légitime de la part des internautes. Sauf que voilà, la chanteuse n'en peut plus de cette question et elle l'a fait savoir. Bande de connards, si l'un d'entre vous me demande encore une fois quand il va sortir, alors que j'essaye de sauver le monde, contrairement à tous nos présidents, je tire à vue. Une sortie en rap qui a visiblement laissé sans voix de nombreux internautes qui ne comprennent pas la réaction de la star. Une chose est sûre, la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de pousser Riri dans ses retranchements. Allez,
Elle est chaude, la Rihanna. Hein. Alors, vous allez réagir dans un instant. Jean-Michel Meyer, on aura le top 20 couples également. Et vous verrez qui est le numéro 1 des people. Sachez-le, bon, c'est Lady Gaga. Hein. Lady Gaga qui s'est engagée et qui a lancé un appel à notre président. On vous dira pourquoi. Lady Gaga qui a mis un tweet sur notre président Emmanuel Macron. Les chéris, on est dans le top 5 people. On vient de voir Rihanna qui a poussé un coup de gueule. Et il y en a un autre qui a poussé un coup de gueule, c'est Pierre-Jean Chalençon, vous savez, de Affaires conclues. Lui, il s'est lâché contre Meghan Markle et le prince Harry à cause de la divulgation du prix de la maison que le couple vient d'acheter à Malibu. Regardez et dites-nous ce que vous en pensez après. Pierre-Jean Chalençon, que de nombreux téléspectateurs ont découvert grâce à l'émission Affaires conclues de Sophie Davant sur France 2, est un véritable personnage qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense quand il a quelque chose sur le cœur. Et une nouvelle fois, ce fan de Napoléon l'a joué franc jeu. Cette fois-ci, ce sont Meghan et Harry qui en ont pris pour leur grade sur les réseaux, en réaction à une news du compte officiel de la radio RTL annonçant l'installation du couple en Californie et l'acquisition d'une nouvelle maison. À la lecture de cette information, le sang du collectionneur n'a fait qu'un tour et il n'a pas pu s'empêcher de répondre de façon pour le moins virulente. Cette famille est indécente, des smicards sans leur famille, le monde perd pied et eux, bref, qu'on leur coupe la tête. Une sortie d'une violence rare qui a même choqué plusieurs de ses followers qui n'ont pas compris pourquoi s'en prendre particulièrement à ce couple. Voilà, donc Pierre-Jean, il s'est énervé, bon, comme d'habitude. Hein. Ouais, mais... Est-ce que, René, tu t'en fous de Meghan et Harry ou de Pierre-Jean Chalençon ou ça t'en touche une sans faire bouger l'autre? Ben voilà, tu as tout dit. Voilà. J'en étais sûr. Eh ben, t'es un petit peu comme nous. Franchement, Meghan et Harry, on n'en peut plus en plus. En revanche, Lady Gaga, elle est numéro 1 du top 5 aujourd'hui, people, puisque Lady Gaga s'engage et lance un appel à Emmanuel Macron. C'est complètement ouf. Moi, quand j'ai vu ce tweet, je croyais que c'était un faux. Lady Gaga a envoyé un message à Emmanuel Macron. Rendez compte la chance? Ouais, c'est frais de recevoir un message de Lady Gaga. Franchement, pourquoi elle m'a pas écrit à moi? Rien. Moi, j'ai eu juste Lady Gagou, c'est tout. Allez, regardez. Décidément, cette période de pandémie permet au couple Macron de se faire plein de nouveaux amis. Après l'appel de Brigitte à Nabila pour la remercier de son don, c'est aujourd'hui la star Lady Gaga qui lance un appel à Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide. Il faut dire que l'interprète de Poker Face est particulièrement active dans la mobilisation autour du Covid-19. Grâce à ses contacts et à sa force médiatique, la star a réussi en quelques jours à lever pas moins de 35 millions de dollars pour venir en aide à l'OMS et tenter par tous les moyens de lutter le plus efficacement possible contre la propagation du coronavirus. C'est donc forte de cette action spectaculaire que la chanteuse a décidé d'interpeller le président de la République pour lui demander de se mobiliser dans cette action. Président Emmanuel Macron, on a besoin de votre soutien dans la lutte mondiale contre le Covid-19. Nous sommes, en tant que citoyens du monde, tous dans le même bateau. Un message d'alerte pour demander au président des gestes forts à destination de tous les pays pour lutter collectivement dans cet effort. À l'heure actuelle, malgré 33 000 likes et des milliers de retweets, Emmanuel Macron n'a pas réagi officiellement à ce message. Il n'a pas encore réagi, le président, à l'appel de Lady Gaga. C'est fou, ça. Mathieu, c'est ouf quand même. Alors moi j'adore, parce qu'il y a les gens qui parlent et les gens qui font. C'est elle aussi, ouais. Je ne sais pas si vous le savez, qui est à l'initiative d'un concert qui s'appelle One World Together in the World. Et c'est toutes les stars qui vont, Céline Dion, les plus grandes stars, Katy Perry, qui vont chanter depuis chez eux. Ouais, ça va être énorme, un concert mondial. Et voilà, c'est fait avec l'OMS. Et voilà, franchement, on a rarement vu une star à ce point s'impliquer, récolter autant de millions qu'elle en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pardon, mais où est Madonna quand elle n'est pas dans sa baignoire en ce moment? Pourquoi on n'entend pas la plus grande Madone, la plus grande star planétaire? Qu'est-ce qu'elle fout en ce moment à part prendre des bains?